Voilà, le coup d'envoi demain en France de la première édition du festival Felfel. Vous venez d'en voir un aperçu. C'est un événement qui célèbre les cultures maghrébines en France. C'est initié par l'Institut du monde arabe et la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Se sont associés ces deux édifices à Naïma Hubert-Yahi qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5. Vous êtes Merci. historienne, spécialiste des cultures du Maghreb, spécialiste des cultures maghrébines contemporaines pour être précis. Alors, c'est quoi l'ambiance de ce festival? Première édition qui commence demain, hein. L'ambiance, c'est la fête, le partage, mais aussi l'ambition de rendre hommage au 40e anniversaire de la marche pour l'égalité et contre le racisme, improprement surnommée la marche des beurs. Donc ces enfants de l'immigration d'Afrique du Nord, qui sont désormais français, mais qu'on a renvoyés toujours à leurs origines. Et bien cette fois-ci, il s'agira de comprendre depuis 40 ans quelle movida culturelle ils ont apporté à la France et comment ces langues arabes, berbères, le référentiel fait partie de la scène artistique française. Alors vos mots résonnent avec l'actualité, les récents événements en France. On va y venir. Mais d'abord, j'avais envie de vous dire quel rapport. C'est qu'en fait, ça marche pour l'égalité et contre le racisme. Elle a aussi été une sorte de rampe de lancement d'un bouillonnement culturel. Vous-même, d'ailleurs, vous parlez d'effervescence aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a changé ? Ça a ouvert un avènement médiatique pour des Français d'un nouveau genre qu'on n'avait pas vu venir, puisqu'à l'époque, on les appelle les jeunes immigrés. Et ce sont déjà des Français, mais des Français riches de ces cultures, de ces patrimoines, de ces luttes pour l'égalité dans le sillage de la décolonisation. Et c'est ce qu'on va célébrer pendant 3 jours. 12, 13 et 14 juillet, pourquoi on crée l'événement dans le sillage de la fête nationale en France ? Pour dire qu'il y a des Français Felfel. Des Français qui sont issus de cette histoire, ce patrimoine du conflit, cette histoire de l'immigration, et que certains esprits chagrins en parlent de manière toujours un peu anxiogène. Eh bien, nous, on avait envie de fêter la fête nationale avec toutes les couleurs de la France, toute cette richesse. Et c'est pour ça qu'on propose un grand bal rock and rail. Felfel, qui veut dire piment en arabe, mais aussi en langue berbère. Au programme, musique. Musique avec des moments inoubliables dans l'écrin du jardin de la Fondation Cartier, mais aussi sur le parvis de l'Institut du monde arabe avec Sofiane Saïdi dès demain soir à la Fondation, Samira Bramia à mes côtés le 13, qu'on retrouvera aussi avec Moussé Hakim et Mehdi Asker, ainsi que Mehdi Ryan pour le bal du 14 juillet. Moussé Hakim de Zebda, groupe toulousain. Un apéro ouvrira donc demain le festival, vous l'avez dit, sur le parvis de Lima. Il y aura des projections, débats aussi autour des films Les Marcheurs et Bon baiser du bled. Un mot sur ces deux films. Alors, Les Marcheurs, chroniques des années Birth, donc, va ancrer le propos autour de cet anniversaire. Et nous comprendrons comment cette génération spontanée va ouvrir la France à la question multiculturelle, mais aussi à l'égalité des droits et à l'antiracisme. Et Bon baiser du bled, c'est le voyage d'Ulysse vers les vacances au bled, en Afrique du Nord, dans les 3 pays du Maghreb. Et c'est un souvenir réjouissant. Mais demain, le flash mob va ouvrir les agapes. Le flash mob. Alors, un bal du 14 juillet, jour de fête nationale, viendra clôturer le festival avec des tubes rock'n'rail. Alors, j'aimerais maintenant m'adresser à l'historienne. Vous avez évoqué la marche pour l'égalité, 40 ans, hein, c'était en 1983, c'est bien cela. Tout à fait. Il y a eu ces émeutes en banlieue qui ont suivi la mort du jeune Elle, 17 ans, tué lors d'un contrôle routier après un refus d'obtempérer. On connaît la suite. Comment expliquez-vous que, si l'histoire ne se répète pas, tout du moins elle bégaye en France? Quel est le malaise selon vous, même si on parle beaucoup d'une crise multifactorielle? Crise multifactorielle, comparaison n'est pas raison. Néanmoins, il y a un continuum des violences racistes et sécuritaires depuis plus de 50 ans. Parce qu'on parle de la marche, mais on aurait pu parler de celle qui va toucher leur père au début des années 70 et qui va ancrer ces luttes dans les quartiers populaires et dans les milieux ouvriers dès le début des années 70. On peut parler par exemple de Mohamed Diab qui meurt en 72 dans un commissariat. On peut parler des jeunes Abdenbi ou Lawari au début des années 80 et de Toumi Djaïdja, le marcheur emblématique qui va recevoir une balle dans le ventre lors d'un contrôle de police et qui va être à l'origine, avec ses camarades, de cette marche pacifique pour la citoyenneté, contre le racisme et pour l'égalité. Et je pense qu'on est encore dans cette séquence et que 40 ans après, si l'histoire ne fait pas que bégayer, il y a eu des avancées dans certains domaines, on a encore des problématiques de relégation de territoire, de discrimination, d'exaction et ce qui se passe autour de la mort de Naël. Ouais, vous réfutez le terme de régression ethnique proposé Je les réfute, du dirigeant LR, M. Retailleau? Je les dénonce. C'est racialisant. C'est stigmatiser une partie de la population issue de ces courants migratoires
Et puisqu'il n'y a qu'une race, c'est la race humaine, on ne peut pas parler ici de ce type de saillie qui ne vise qu'à flatter un électorat qui souffre de xénophobie, c'est-à-dire de cette peur qui devient très problématique concernant cette frange de la population. Merci beaucoup, donc Felfel. On dit que la musique adoucit les mœurs. Donc, coup d'envoi demain, première édition. Bon festival, donc Merci. demain, après-demain, et donc le 14 juillet, vendredi. Merci à vous. Merci.